Oui, c'est bien ça. Miss Sexy Popotin de Rossi n'a aucune activité pour aujourd'hui. Elle a pas du tout quitté son bungalow? Pas un seul va-et-vient, non. Ça peut pas être Jack. Il va voir de quel bois je me chauffe. Yo, Jack! Est-ce que t'aurais une batterie à me passer? Angie, attends! Elle n'est pas avec Jack. Quoi? Il est dans le bureau d'Ashwing, sa batterie est morte. Alors, qui est? On venait s'assurer que Giovanna était entre de bonnes mains. Et de préférence pas celle de Jack. Et toi, est-ce que tu vas bien? Ne change pas de sujet, s'il te plaît. Est-ce que tu vois quelqu'un ces derniers temps? Alors c'est ça? Non, je Tu me m'as suis mal invité exprimé. ici pour essayer de savoir si j'étais de retour sur le marché, c'est ça? J'aurais pas dû venir. Je trouverai la sortie. Écoute-moi. Ah, attends! Chérie, je suis rentré. Tu sais que ta fille arrive en principe ce week-end. Tu sais quoi, pas? J'ai oublié un dîner et ça y est, je suis un mauvais père. Tu sais quoi? Tu as la mémoire courte. C'est Marang. Elle va bien? Tu sais, ça s'est un peu refroidi du côté les bâtards. Mais le prochain n'est sans doute pas très loin. Elle ne va pas t'attendre toute sa vie. Viens dîner avec moi. À quelle heure? 7 heures. À ce soir alors. Tu as un mauvais caractère, tu es entêté. Ah, tout est de ma faute alors. Mais si je ne t'avais pas sauvé de l'Ebata, tu ne serais pas là ce soir. C'est ce que tu fais de ce soir? Les verres, le dîner, les mots que tu crois que j'ai envie d'entendre? Je pensais chacun de mes mots. Où vas-tu? Toi et moi, peut-être que ça n'existe pas. Peut-être que nous mettons le feu aux poudres ou peu importe. Tu sais bien ce que je pense du chocolat noir. Ceux-là sont tous spécialement pour toi. Spécialement pour toi. Maxine! Maxine! Pourquoi tu souris? Pour rien. Je me disais que tu as l'air presque inoffensif quand tu dors. Je le suis. J'ai dit presque. Bonjour, toi. Bonjour. Alors? Toi, dis-moi. On s'est bien amusé cette nuit. Oh, tu ne t'amusais pas cette nuit. Tu bossais. Ouais, mon nouveau boulot est plus que passionnant. J'aurais dû commencer plus tôt. Je sais. Et moi, j'aurais dû t'engager plus tôt. Je suis très sérieux. J'ai froid dans ce lit depuis pas mal de temps, tu sais.
Et tu étais la seule qui pouvait me réchauffer. Je me sentais frustrée. Je courais après quelque chose et je ne savais pas quoi. Mais je crois que j'ai enfin trouvé. J'ai touché du doigt le bonheur, pour la première fois depuis longtemps. Hé! Où est passée ma fille? Elle n'était pas là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai cherché partout dans ce foutu aéroport et je l'ai pas trouvée. C'est pas... Mais enfin... Est-ce que tu as appelé Kate? Non, peut-être que Kate a changé d'avis. C'est je sais impossible, on avait tout prévu. C'était... Je l'appelle. Ah, attends, je remets mon cœur bien à sa place. Oh, j'ai cru que tu n'étais pas venue, espèce de petite coquine. C'est pas un troupeau de lions qui va m'empêcher de voir mon père. On dit une troupe de lions, petite fille des villes, d'accord? Et il faudrait qu'ils nous attaquent tous les deux. Pas question qu'ils m'empêchent de te voir non plus, petite sorcière. Allez, raconte. On va faire quoi en premier? Ce qu'on va faire en premier, voyons, d'abord la vaisselle et le ménage dans ta chambre. Ensuite, on aidera grand-père à nettoyer le garage. Et pour finir, on va s'amuser à nettoyer la porcherie. Je peux repartir tout de suite à Johannesburg aussi. Ah oui? Oui. Bon, alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, super. T'es sûr? T'es en forme? Parce que la montagne, c'est dur. Absolument certaine. Ok, allons chercher un casque pour cette jolie petite tête défrontée. Je ne t'ai même pas fait un bisou. Ma petite puce. Bonjour, bébé. Je n'appelle même plus ça de la douleur. Ça fait trop longtemps que je vis avec, c'est devenu une amie. Ce n'est pas drôle. Quand je t'ai vu par terre hier soir en entrant dans la chambre, j'ai cru que tu étais mort. C'était tout comme. Pourquoi tu ne m'as pas appelé, Kaya? Je ne comprends pas. J'ai essayé, mais tu ne m'as pas entendu. J'ai essayé d'appeler Amita. Mais ces crampes, elles étaient pires que des couteaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps a essayé de me tuer. Il a eu une grosse crise cette nuit, et personne ne l'a entendu appeler. Vous voulez mon avis? Ça dure depuis trop longtemps. Je pense que nous devrions... J'ai déjà pris les devants, ma chère. Nous allons chez le médecin, il nous dira s'il doit être hospitalisé. Et cette fois, je ne te le demande pas, c'est un ordre. D'accord? Maxine a raison. C'est bien ce que je disais. C'est à 2 contre 1, monsieur Nomvetti, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Le stress ne peut pas faire souffrir à ce point. Il doit y avoir autre chose. C'est sûr. Allons-y. Viens, mon chéri. Hé! Viens là. Non, merci. Tu sais que si je me lève, tu vas devoir me rendre ma chemise. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur te l'a dit. Pour l'instant, toi et rien que toi. La flatterie ne te mènera nulle part. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si cette chambre était le monde entier. Et que nous y étions seuls. Je me sens comme dans le jardin d'Éden. C'est dingue. Tu te moques de moi, hein? Non. C'est juste que... J'avais oublié à quel point tu pouvais être romantique. Je m'étais en quelque sorte habitué à la Marangue, femme d'affaires intraitable. Oh, tu crois être le seul à percer les autres à jour. Toi aussi, tu es romantique, mais en secret. Tu ne l'admettras jamais, même pas à toi-même, mais moi, je le sais. Oui, je suppose que quand on est tout nu, on a du mal à tricher sur ce qu'on est. Ah, bah voilà, je suis en retard. Je dois passer à la maison, me changer et partir bosser. Non. Aujourd'hui, tu es tout à moi. Non, et tout Mélène, j'ai plein de trucs à faire. Oui, c'est vrai. Juste ici, sous les draps. Un peu de tenue. Sûrement pas. Le lodge ne va pas s'écrouler en un jour, et même si c'est le cas,
ça en vaudra la peine. Ok. Alors il faut que j'appelle mon personnel pour les prévenir. Vous croyez que c'était pas une bonne idée? Partir comme ça en colère? Peut-être que votre réaction était exagérée. Moody's n'est pas du genre prédateur. Je crois que j'aurais pas dû y aller, voilà. La dispute n'est jamais loin. Que l'on ait de bonnes intentions ou non, ça marche jamais. Arrêtez de compter les points. Mettez la chance de votre côté, essayez au moins d'être amis. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Vous pensez que trouver un homme bien, c'est difficile? Essayez de trouver un ami fidèle. Dans toute une vie, les bons amis se comptent sur les doigts d'une main. Donc, vous dites que même si je l'ai laissé tomber, je devrais être son ami. Ce que je dis, c'est qu'il vous connaît. Il ne peut pas s'attendre à ce que vous vous remettiez ensemble, voyons. Mais attention, soyez bien clair avec lui, j'ai seulement envie qu'on soit amis. Je ne peux rien envisager d'autre pour l'instant, ça ne fait que quelques mois. Eh bien, alors dites-lui ça et vous verrez ce qu'il répondra. Et si c'est compatible, vous n'aurez plus qu'à bien gérer... Gérer quoi? Les autres, enfin. Parce que tout le monde va y aller de son commentaire sur la question. Je crois que tu adores tout contrôler. Eh bien, tu sais, en tant que sœur aînée et maman, je n'ai pas vraiment le choix. C'est vrai. Et toi, tu dirais quoi? Je crois que tu aimes être celui que tout le monde déteste. T'es sérieuse? Oui, et je crois que si tu en arrives là, tu seras plus craint que respecté. Oui, parce que faire peur, c'est efficace. T'es horrible. Non, pragmatique. Je laisse toujours les sentiments de côté quand je dois traiter une affaire importante. En affaires, ça peut se comprendre. Mais en tant que chef, je ne sais pas, les gens attendent qu'on les écoute. On dirait mon père. Paix à son âme. C'était un sage. Un réponse à tout. Quoi, ce que tu cherches, c'est un petit chat qui ronronne? Non. J'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Tu as fini? Oui, je pensais... Je me suis réveillée en pensant que le meilleur était encore à venir. Et je ne suis pas encore habituée à toi qui me regarde comme ça. Comme ça, comment? Comme si j'étais la seule chose qui comptait. On a dépassé le stade de l'amitié. On se connaît depuis toujours, mais... c'est comme si on venait de se rencontrer. Oui. Il se passe quoi maintenant? J'aimerais pouvoir répondre d'une manière toute simple, mais... je n'ai pas de réponse toute faite. Parce que... les histoires d'amour sont plus belles si on n'en connaît pas la fin. On avance doucement, d'accord? Tout simplement. Exactement. C'est pas une douche qu'il te faut, c'est le tuyau d'arrosage. C'était un parcours de folie. Je peux faire... les gros rochers, les rivières, les chemins de terre. Et tu N'importe peux quoi. voler aussi. Est-ce que je dois appeler une ambulance? Mieux encore, une maison de retraite. Je pourrais t'y faire entrer facilement, tu as l'air d'avoir largement 60 ans. Tu devrais venir avec nous la prochaine fois. Tu seras très drôle. Allongé sur le dos avec ton masque à oxygène. Je vais très bien. Ah, ah. D'accord. Je vais te chercher un peu d'eau. T'es sûr que ça va, papa? Bien sûr que ça va, ma puce. À 100%, tiens. T'as été incroyable pendant cette balade, on aurait dit... un guerrier Maasai. Je suis fier de toi. Merci, Maria. Doucement. J'espère ne jamais revivre de journée comme celle-là. C'est toi qui as voulu y aller. Mais j'ai jamais dit que ça me plairait. Et après tous ces examens, ces analyses, il sait toujours pas me dire ce que j'ai. Quelle bande Tu d'incapables. exagères, ces maudits incapables étudient pendant des années pour aider les gens comme toi. Eh bien, il aurait dû étudier une année de plus. Tout ce qu'il sait faire, c'est prescrire des pilules. Et je vais de plus en plus mal. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a trouvé ce qui allait pas? Il a donné à Kaya un traitement plus fort. Oui, il a changé.
La couleur des Et pilules. il lui fera passer d'autres examens pour déterminer s'il doit être hospitalisé. Peut-être qu'il faudrait voir quelqu'un d'autre, il a dû passer à côté de quelque chose. Parfois, prendre un deuxième avis, ça fait pas de mal. Merci de vous inquiéter, chérie, mais mon médecin est le meilleur. Un premier avis, un deuxième avis. Mesdames, le seul avis à prendre en compte ici, c'est le mien. J'ai déjà connu pire dans ma vie, d'accord? Mais ça ne m'a jamais empêché d'aller travailler. Amita, les médecins ne paient pas nos factures. On a du travail en retard. Allons-y. Oui, monsieur. Vous les avez appelés? Oui, bien sûr. Tous ceux de la liste? Oui, mais les réponses se font attendre. J'en ai eu aucune pour l'instant. Ouais, ça se passe comme ça dans la brousse. Ils sont un peu lents, mais vous allez les rappeler. Tristan, juste une, hein? Il y en a d'autres dans le frigo si tu veux. Non, merci, je veux pas de bière. Quoi? Amber est là. Et alors? Alors, tu es censé te tenir correctement. T'as gardé ton âme de cheftaine. Mais avant d'appeler les alcooliques anonymes, jette un coup d'œil, c'est juste une bière. Je t'ai vu à l'œuvre ces derniers temps. Et tu as une sacrée descente. Alors, après celle-là, tu arrêtes, s'il te plaît. Quel mal y a-t-il à boire 2 ou 3 bières? Aucun. Mais ta fille est là et... elle te veut pour elle toute seule. Et voir son père boire une bière, ça va la scandaliser et la marquer à vie? Tu sais quoi? Non. J'espère que tu vas t'étrangler avec, ok? Une bière? Non, merci, ça va. Tant mieux, ça m'en fera plus. Je suis contente de rencontrer enfin ta fille. Jack parlait d'elle comme si c'était la sienne. Tu crois toujours tout ce qu'il te raconte? Attends, tu vas bien voir. Ce mec est un menteur invétéré. Tu le critiques, mais c'est toi qu'on a vu sortir en douce du bungalow de Giovanna. Mais c'est normal que j'en sorte, j'étais à l'intérieur. La question, c'est ce que toi tu faisais à l'extérieur du bungalow de Giovanna en ce beau matin? Tu jouais les James Bond en jupon? Tu croyais peut-être qu'il s'est payé un petit extra? Ça craint le manque de confiance. Et je te comprends. Je veux dire, si tu avais confiance en lui, je supposerais que tu as le QI d'un chou-fleur. Personne ne fait confiance à Oncle Jack. Même sa propre famille ne lui fait pas confiance. Et ce n'est pas sans raison. Ce mec est en mode pilotage automatique. Jack est ce qu'on appelle ici, dans la brousse, un parfait branleur. Je le crois, moi, oncle Jack. En plus, ma prof nous a dit qu'il ne fallait jamais dire du mal de quelqu'un derrière son dos. Tu sais, ma puce, ce genre de phrase, c'est assez cucu la praline. Elle devrait le savoir, ok? Pourtant, toi aussi, tu me l'avais dit un jour. Amber, tu viens? Allez hop! Je l'ai! Ouais! À toi! Ouais! Bonjour. Bonjour, Madame Les Bonnets. Appelez-moi Lélo. Lélo. Maudit est là? Ah oui, je vais le chercher. Merci. Merci, Flora. Je t'en prie. Lélo. Est-ce que tu t'es perdu? En fait, je pense que oui, d'une certaine manière. C'est pour ça que je suis là. On peut parler? Avec plaisir. En tête-à-tête? Oh, Flora, excuse-moi. Oui? Tu peux nous laisser un moment, s'il te plaît? On n'en a pas pour longtemps. Je reviendrai tout à l'heure. Ok. Merci. Alors voilà. J'y suis peut-être allée un peu fort la dernière fois. Possible. Je suis désolée. C'est sans doute parce que j'en ai assez. C'est toujours la même rengaine. Qu'est-ce que tu veux dire? À chaque fois qu'on est ensemble, il y en a toujours un qui est blessé. C'est comme si on se renvoyait le passé à la figure. J'aimerais tellement être ton amie, me disait, mais pas en me sentant coupable. Je n'ai pas du tout envie que tu te sentes coupable, Lélo. Et pourtant, à chaque fois, tu me donnes l'impression que j'ai été
moche d'avoir choisi Tiro au lieu de toi. Et même si tu ne le dis pas, je le ressens quand même. C'est drôle. Au début, ça sonnait comme un genre d'excuse, et puis, quelque part, tu as pris un mauvais virage. Je suis venue te dire la vérité. Et je vais continuer. J'ai l'impression d'être au tribunal à chaque fois que je suis avec toi. Je ne veux pas que tu attendes de moi plus que ce que je peux donner. Je peux sans doute pas effacer notre histoire en tant que couple, mais je peux et je veux que nous soyons amis à l'avenir. Je ne peux rien t'offrir de plus, Maudisé. Mais si ça ne te convient pas, alors... j'aurais juste perdu un peu de temps. Ok. Est-ce que tu vas nous refaire une sortie spectaculaire ou tu vas me laisser m'exprimer maintenant? Je peux parler? Bien. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais complètement anéanti. J'avais le cœur brisé. Mon ego en avait pris un coup. Et puis j'ai pris la décision de me ressaisir. Je me suis débarrassé de ce poids sur mes épaules il y a longtemps. Et j'ai pardonné. Et, aussi surprenant que ça puisse te paraître, j'ai réussi à me remettre de notre séparation. Ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé. Tu vois? Et je souhaite que l'on soit amis, moi aussi. Et c'est tout. Pote? Pote. Allez. T'en fais une tête, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je te connais. Rien, ça n'existe pas. Dis à Tati Amita ce qui ne va pas, mon chéri. J'ai entendu des bruits cette nuit. Papa était malade. Et maman a essayé de l'aider. Mais j'avais peur. Viens là, Nati. C'est normal d'avoir peur. Et tu as raison d'en parler. Tu verras, tu iras mieux après. J'ai pas besoin d'aller mieux. Mais mon père, oui. Je ne veux pas qu'il meure. Qu'est-ce que je deviendrais sans mon papa? Écoute-moi, Nati. Ton père ne va aller nulle part, tu as compris? Il va se remettre, ok? Ok. Des cookies? Non. Terminé. Plus de cookies. Sur ton portable. Marangue. Marangue? Tu lui as dit? Je lui ai dit. Et nous avons passé un moment tous les deux. Regarde-moi celui-là. Et qu'est-ce que ça veut dire tous les deux? C'est à fond les manettes? Non, nous allons doucement. Arrête, vous avez passé du temps ensemble. Tu lui as fait comprendre, vous avez une relation. Oui, c'est vrai. Comment tu la sens? Je veux parler de votre nouvelle relation. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, est-ce que ça colle et comment tu le sens? Bien. Bien. Oui, c'est différent et bien. C'est génial. Vous avez été amis pendant tellement longtemps et là, boum, le feu d'artifice. Oui, nous sommes encore amis. Juste amis, hein? Oui. Oh. C'est vrai que c'est assez dur à avouer. S'il y a une chose plus dure, c'est... Tu m'as compris. J'en parlerai à Flora. Alors? Tu crois que j'en aurai assez? Pour toi, moi, les animaux, on en a pour une semaine. Eh, la dernière fois, on a manqué de marshmallows. Ah, tu peux prendre tous les marshmallows que tu veux, mon ange. Mais il y a des trucs qui doivent obligatoirement rester ici. On
n'avais pas assez de sucre et de Et biscuits. tu n'avais pas eu assez d'histoires de fantômes, je me souviens. J'en ai pris beaucoup plus cette fois. Oh, vraiment? Oui, et j'en ai une qui parle d'un démon qui est un couturier de mode. Laisse. On continuera à mon retour quand je reviendrai du lodge. J'ai des choses à voir, d'accord? Et tu reviens vite. Je reviens vite. Et après, on mangera sous les étoiles et tu pourras... dis-moi, c'est... Vera, Le démon couturier. Couturier de mode. C'est ça, ok. Bon, Ouais. de quoi aurais-tu... Il me faut une torche. Oui, Il me faut une torche. Et fais attention. Et n'oublie pas de mettre les vélos dans une valise. lui donne pas des mauvaises idées, elle est assez douée. Oui. Au fait, Sarah m'a dit qu'un type d'une boîte qui explore le sous-sol t'a contacté. Kaya Homme VT, un truc dans le genre. Oui. Ah oui? C'était une secrétaire. Ah oui. Et qu'est-ce que cette dame te voulait? Bien, elle voulait... Qui c'est? Ces types, tu sais, ils te passent toujours leur secrétaire et après... Papa, c'est une boîte qui fait de l'exploration. Te téléphone, ce n'est pas pour te proposer un abonnement dans une salle de gym ou des fenêtres. Si tu sais pourquoi tu le demandes. Ce que t'as compris, je l'ai compris. Papa, tu ne crois pas que c'est peut-être ce que tu sais? Quoi? Pourquoi il t'appelle au lieu d'un autre? Monsieur les Bata a encore appelé. Ouais. Tu as vu ça? Laisse-moi voir. Les élections de l'année dernière. Apparemment, le vote a été truqué. Ton ami était impliqué dans tout ça. Rameau disait, faut pas croire tout ce que tu lis. Avec les batailles, je crois. Demain, je ne le rencontrerai pas. Il est responsable de toute la communauté. Ça doit être difficile. Tu sais, Flora, il n'a pas été juste élu pour installer un seul petit panneau stop et promettre de faire des choses après son élection. Là, son élection est remise en cause. Écoute, j'ignore ce que dit ce journal sur ce qu'il a fait, mais je sais que beaucoup de personnes de la communauté l'ont choisi. Lee? Je suis certain qu'il va perdre son mandat actuel. Tu crois qu'on va élire un nouveau conseiller? Sûr et certain. L'avantage, c'est que les Bata me connaissent. Alors, si on élit un nouveau conseiller, je redeviendrai à nouveau une personne anonyme sur une liste et jamais je n'aurai ma maison. Dis-moi, jusqu'à combien d'années en arrière tu peux remonter dans ta mémoire? Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, on m'a téléphoné l'autre jour. Hé, Un inconnu. apporte-nous de l'eau, c'est gentil, merci. C'était quelqu'un d'une exploitation minière. Dis-moi, le chef, il n'a pas parlé de quelque chose à propos d'une découverte ici sur cette terre, à la fin des années 60 ou au début des années 70? Non, tu sais, à cette époque, la seule chose à laquelle je pensais, c'était le frotti-frotta. Pourquoi cette question? Cette terre, c'est pour cette terre, c'est entre elle et moi et Lazarus. Lazarus les bonnets? Mais oui, il a bien parlé de quelque chose. Mais c'était il y a longtemps, très longtemps. Un truc qui aurait été trouvé et qui pourrait changer la vie de bien des gens. Pour le meilleur ou pour le pire, j'en sais rien. Et puis un jour, il s'est tu. Il m'a demandé d'être discret. Et puis, on n'en a plus jamais reparlé. Tu sais ce que c'était, Karen? Si je savais, je te poserais pas la question. À notre santé. Entre nous, peu importe ce que c'est. C'est mieux que ça reste sous la terre avec le grand chef. Nous savons tous les deux que rien ne reste enterré pour l'éternité. Je te donne 2 minutes. Après, tu me téléphones plus. On veut m'éjecter. T'es pas obligé de me croire, mais le maire, Patrick Motong, c'est lui qui m'a joué un sale tour. D'accord. Une question idiote. Pourquoi Motang te jouerait un sale coup? Nous savons tous les deux que tu t'es mis dans une tombe et que tu as pris une pelle pour la creuser. Parce que les conseillers municipaux m'ont élu pour le remplacer. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi il te piégerait en essayant de se débarrasser de toi? Je suis étonné qu'il y en ait qui votent pour toi avec les casseroles que t'as.
Je connais tes sentiments à mon égard, Modyssée, je les connais. Mais tu es concerné par cette communauté, non? Oui, je le suis. C'est pour ça que je suis d'accord avec le maire. Si tu n'es pas en contact direct avec le diable, tu ne connais pas sa vraie nature. Tu vois, je suis assis en face de toi, Modyssée, et tu connais bien la situation. Je la connais. Je sais si tu as truqué ce vote ou non. Je n'ai pas triché. Je te le répète, j'ai gagné de manière régulière. Tu ignores tout des façons d'agir du maire. Tu bluffes. J'en ai l'air. Tu dois me croire, je ferai un meilleur maire que Patrick Motang. Que veux-tu? Je veux passer au-dessus du maire. Il faut que je parle au président du Conseil des Sages. À Clive? Oui, toi et Clive, vous vous connaissez bien. Non. Non. T'es fou de penser que je vais entraîner Clive dans tes magouilles. Ce ne sont pas que mes magouilles. Nous sommes tous concernés. J'ai songé laisser tomber ce poste, mais quand je pense à tous ceux qui ont voté pour moi, ce n'est pas si facile. T'es minable. Tu le savais? C'est ton chemin, les bâtards. T'as voulu marcher, alors marche. Tu ne m'appelles plus, et encore moins mon frère, ni Marang. Compris? Fais chier! Fiston, tu te souviens quand t'as eu la varicelle? À moins que ça ne soit la jaunisse. Non, la rougeole. Oui, c'est ça, la rougeole. Tu sais, on était très inquiets avec ta mère. Tu voulais toujours te gratter. Hein? Normal, ça me grattait. Et ça s'est arrangé. Et ça ne t'a plus gratté. Qu'est-ce que je disais? Que j'allais mieux. Oui, ça veut dire que papa va mieux aussi. Oui. Ça te gratte? J'ai juste eu un peu mal au ventre, c'est tout. Dis, quand tu iras mieux, on pourra aller à la salle de jeu. Oui, course de voiture, le flipper, les parties de foot. On dit baby-foot. Oui, ça. Oui, et je te promets, mon petit, je vais te battre. Tu rigoles? Je vais te battre et tu vas perdre. Tu parles? Non, ça c'est pas possible. On parie? Est-ce qu'Amita viendra avec nous? Les hommes. Tiens, chérie. Papa m'a dit qu'il m'emmènera à la salle de jeu quand il ira mieux. C'est merveilleux. Je prépare à manger. Tu veux quelque chose? Non, on veut rien. C'est sûr. Oui. Un peu d'eau? Tu ne veux pas du chocolat? Je ne veux rien, bonhomme. Tout roule. Oui, je vois. À plus tard. C'est ça, chérie. Maintenant, parle-moi de l'école. Comment ça se passe? Avec Peter, on s'est entraîné pour la course à pied. Et qui court le plus vite? C'est moi. Tu vois ce qui arrive. C'est pour ça que je te dis de bien manger, d'accord? 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 À la maison, comment ça se passe? Marang sait que tu es là? S'il te plaît, pas les choses qui fâchent. Sinon, oui, tout va bien. Je suis soulagée qu'elle soit séparée de les bâtards. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle lui trouvait. Ouais. Quoi? Rien, Est-ce que tu as lu ses aventures dans le journal? Oui. Il dégagera un jour ou l'autre. Tout le monde sauf lui et je serai heureuse. Il a pris contact avec moi. Je sais, j'aurais dû l'ignorer, mais... Enfin, je n'ai fait que... Oui, j'ai accepté de le voir. Reste éloigné de lui, on sait que ce type est un vrai serpent. Trop tard. T'as accepté de le voir et tu l'as déjà rencontré? Ouais. Si on écoute les bâtards, c'est le maire qui essaie de lui faire un sale coup. Oh, une conspiration. Et si c'était vrai? Je crois qu'il a creusé sa tombe, me disait. Il sait exactement sur qui il peut compter. Il a l'air tellement désespéré. Ouais, si tu nageais avec les requins, tu serais pareil. Et s'il est obligé de démissionner, qu'arrivera-t-il? Qui va s'occuper de la communauté? Flora. Bon. Reste éloigné de tout ça. Il n'est pas un super-héros et tu n'es pas son sous-fifre. D'accord.
Tiens, ma belle. Des délicieuses saucisses que j'ai préparées avec amour, comme tu les aimes, avec du citron. Non, merci. La salade de patates? Non, avec les patates, j'aurai le ventre plein et quand papa arrivera, je pourrai plus manger avec lui sous les étoiles comme prévu. T'essaies de le joindre sur son portable? Oui, toujours la boîte vocale. Il a certainement été coincé dans une réunion ou un rendez-vous. Prends une entrée, ça t'ouvrira l'appétit. Eh oui, et tu mangeras le plat principal avec ton père. Et après, tu pourras avaler tout un paquet de marshmallows et des gâteaux. Hein? Je veux rien du tout, d'accord? Je mangerai avec papa quand il arrivera. Il va bientôt arriver. Tu peux me passer le jus? Mon verre est déjà plein, merci. Maman, elle te demande de lui passer le jus, pas si t'en veux. Oh, désolée, Dixie. Merci. De rien. Maman, t'étais où la nuit dernière? Et surtout, qui était le prince charmant? Dixie. Quoi? Vous allez être obligée d'attendre comme tout le monde. S'il te plaît, maman. Bon, tu me connais, je finirai par le savoir. D'accord, d'accord. Attends. Est-ce que t'as décidé de donner une deuxième chance à Lebata? Allez, s'il te plaît, dis-nous. Avec Itumeleng, on a décidé de continuer notre relation. Je le savais. Ça date de quand? C'est plutôt récent. Eh bien moi, j'avais fait un vœu sous les étoiles. Vous savez, un jour, je suis allée voir Itumeleng. Je lui ai dit, écoute-moi un petit peu. La belle Marang aime boire son thé quand il n'est pas acre. Et si tu ne lui donnes pas du sucre, il y a un mec qui va lui donner du bon miel. Un bon petit pot de miel. Waouh! Alors maintenant, on veut tous les détails. Ça, c'est secret. Allez, maman, ça a commencé avec un bisou et... Allez. Ensuite... Oh, je suis en retard, on reprend après. Et je veux tous les détails. Vous endormez pas avant mon retour. Salut, Dixie. Allez, maman. Je te connais. Tu sais ce que je pense d'Itumeleng. Vous feriez un super couple. Est-ce que je peux savoir qui pourrait faire un super couple? Avant de dire la moindre chose, sachez que je préfère être lapidée que brûlée vive sur le bûcher. Bon, désolée, je dois y aller. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Avec Itumeleng, on se revoit. Vous et Itumeleng? Allez-y, je suis prête. Ah, au fait... À votre avis, qu'aurait dit Tiro en découvrant ça? S'il était encore ici, il serait furieux. Je le sais. Mais sachant comment vous avez géré votre passade amoureuse, je pense qu'il serait le dernier à me juger. Vous savez ce que je pense vraiment? Aucun jugement. Bien sûr qu'il y a un jugement. Vous êtes une adulte et je peux vous dire le fond de ma pensée. Voilà, je n'ai jamais accroché avec Itumeleng, pour être franche. Mais je vous respecte. Et je respecte votre décision. Faudrait que ce soit dans les deux sens. Maudisez. Alors là, Lélo, vous n'auriez pas pu attendre un petit peu. Vous pouvez pas m'écouter comme j'ai fait, Marang? Il est là, mon gros problème. Vous imaginez toujours le pire avec moi. Maudisez et moi sommes amis, d'accord? Et j'apprécierais énormément si vous respectiez cette amitié. Et arrêtez de m'accuser, je suis pas en train de danser sur la tombe de Tiro. Nous sommes amis. Et j'étais claire. Oui, très. Alors dans ce cas, vous Mais devriez... on vient de dire dans les deux sens. Les deux sens. C'est tout. Non, autre chose. Tiro n'aurait pas été furieux de votre choix. Il se sentait concerné, vraiment, tout comme Kumo.
l'émotion peut parfois nous rendre aveugles, même quand on a les yeux ouverts. Soyez prudente. C'est qu'il peut être bête. Kaya! Pique et pique et colle et gramme. Tu dois en choisir un, chérie. Écoute, Kaya, tu dois manger quelque chose. Oui, d'accord, pousse ça ici. J'avalerai ça quand j'aurai fini. Oh, t'as jamais fini. Bah, mais rends-moi ça! Regarde-toi. Tu ne devrais même pas travailler. Le docteur, il a dit quoi? Mais arrête, ton docteur, il a eu son diplôme dans un paquet de lessive. Faut que j'envoie ça aujourd'hui. La 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 la. La la. C'est bon. Allez, mange. Eh bien, voilà. Merci. Oh, de rien. Tu sais, toi, tu as été patiente avec ton patient. Dis-moi, c'est maintenant que tu le vois? Je suis heureux de t'avoir épousée. T'es une femme forte, comme moi. Je t'aime. Je t'aime. Mon ange, est-ce que je t'ai réveillé? J'étais au boulot. J'avais un truc à faire. Oh, je suis désolé. C'est un peu trop tard. Ouais, désolé. C'est bon. La prochaine fois, on ira faire un super grand spécial week-end de 3 jours. D'accord? Hein, c'est d'accord? Tu veux une autre couverture? J'ai pas froid. T'en es sûr? Oui. T'en es sûr? Arrête! Ah, c'est bon. Ouais, c'est d'accord. Je te dis à demain matin. Tu peux m'apporter mon petit déj au lit? Bonne nuit, mon ange.